Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons un peu parler des équations différentielles. Nous allons traiter quelques exercices sur les équations différentielles pour voir les différentes méthodes qui nous permettent de traiter les équations différentielles, notamment d'ordre 2. Ici, je vais réécrire cette équation différentielle sous la forme idéale. Nous allons diviser le tout par x. Donc ici, je vais me retrouver avec y' plus 2 sur x de y égale à 0. Cette équation différentielle est une équation différentielle linéaire homogène. C'est une équation différentielle linéaire homogène. Donc, dans ce genre de cas, comment traiter ça? Ici, nous allons venir dire, nous allons prendre cette expression de y'. Comment on fait pour trouver cette y' là? C'est d de y sur d de x. Donc, nous allons avoir d de y sur d de x. C'est ce qui nous donne cette expression de y'. Plus 2 sur x de y égale à 0. S'il faut que je fasse traverser, ça va me donner d de y sur d de x qui serait égal à moins 2 sur y, moins 2 sur x, moins 2 sur x de y. Alors là, une fois nous avons fini de tirer jusqu'à ce niveau, je peux maintenant faire traverser mon y de l'autre côté et le d de x viendra multiplier ici. Donc, nous allons avoir d de y sur y, ce qui serait égal à moins 2 sur x, d de x. Une fois nous sommes à ce niveau, nous allons faire quoi? Nous constatons ici qu'on a y' by d de y, c'est y' sur y. Donc, si nous voulons avoir l'expression de y, nous allons appliquer la forme ln, donc la forme logarithme. Donc, on peut continuer ici. Ça va me donner donc ln de y. Donc, on va mettre valeur absolue de y pour ne pas aller dans tous les sens. Qui serait égal à ici. Je vais me retrouver avec moins 2. Mais ici, je vais avoir moins 2 facteur de 1 sur x, d de x. Donc, ce qui va me donner ln de y qui serait égal. Là, je suis en train d'intégrer. Nous sommes d'accord? Ça, c'est l'intégrale. Je suis en train d'intégrer les différentes parties. Donc, moins 2 ln de x. On va mettre valeur absolue de x plus c, ce qui est une constante. Ok. Une fois nous avons à ce niveau, le but c'est de trouver y. Donc, on sait que lorsqu'on a une fonction ln, on veut trouver x par exemple, ln de x, on veut trouver x, nous devons appliquer exponentielle. Parce que expo de ln de y serait égal à expo de moins 2 ln de x plus c. Or, on sait que lorsqu'on a 2 ln, on a a ln de x. Ça veut dire qu'on peut encore écrire ça sous la forme de ln de x à la puissance a. Donc ici, cette expression, ici ça doit me donner y qui serait égal à. Cette expression, c'est expo de ln de x à la puissance moins 2 plus c. Ce qui serait encore égal à. Ici, ça va donc me donner moins, ça va me donner x à la puissance moins 2. Nous sommes d'accord? X à la puissance moins 2 multiplié par expo de k. Bon, expo de c. Parce que lorsqu'on a l'expo de a plus b, c'est égal à expo de a fois expo de b. Or, expo de c est égal à une constante k. Donc, y serait égal à k fois x à la puissance moins 2. Et mon résultat final, c'est y est égal à, généralement, on écrit y de x. Y de x parce qu'on trouve la solution en fonction est égale à k. X à la puissance moins 2. La solution de mon équation différentielle.
Ok, si nous continuons, nous pouvons prendre la deuxième équation différentielle qui est y' est égal à on a y' cosinus x plus y sinus x est égal à 0. Donc, petit 2, on a y' cosinus x plus y sinus x égale à 0. Ok, ici, nous sommes dans le même cas de figure. Nous avons une équation linéaire homogène, pas non homogène, homogène toujours. Donc, nous allons d'abord écrire l'expression. Ça fait, on va diviser de part et d'autre par cosinus. On va diviser de part et d'autre par cosinus x. Donc, il va me rester y' plus y sinus x sur cosinus x qui serait égal à 0 parce que lorsqu'on va diviser, ça donne toujours dans. Ok, jusque là c'est bon. Or, mon cosinus sinus x sur cosinus x, or sinus x sur cosinus x égale à tangente x. Donc, je vais avoir y' plus y tangente x égale à 0. Ok, ici nous avons une équation linéaire. Une équation linéaire homogène. Vous allez voir la différence avec une équation linéaire non homogène. Les méthodes permettant de trouver les solutions sont très différentes. Ok, ici qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire comme tout à l'heure. Je vais faire traverser ici mon y' serait égal à moins y tangente x. Je fais la même chose en cherchant à intégrer. Donc, ici, mon dy' est égal à quoi? Ici, c'est dy sur ddx qui serait égal à moins tangente x. Ok. Ici, à ce niveau, je vais faire la même chose. Je vais ramener le y ici. Donc, je vais me retrouver avec... Bon, on va continuer de l'autre côté. On va continuer de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici, on peut prendre... On avait dy sur y serait égal à moins tangente x ddx. Voilà, jusqu'à ce niveau, nous sommes corrects. Maintenant, on peut déjà mettre intégrale. Ici, je vais me retrouver avec une fonction, toujours logarithmique. Donc, je vais me retrouver avec ln de y qui serait égal à... Ici, pour intégrer cette fonction, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois réécrire ça sous la forme de sinus x sur le cosinus x ddx. Or, moins sinus x, or cosinus x prime, donc la dérivée du cosinus x est égale à moins sinus x. Donc ici, mon ln de y, de valeur absolue de y, est égal à l'intégrale de cosinus x le tout prime sur cosinus x ddx. Donc là, on a la forme u prime sur u. Donc la dérivée automatiquement devient le logarithme du cosinus. Donc on va avoir ln de valeur absolue de y qui serait égal à ln de valeur absolue de cosinus x plus une constante, étant donné que nous n'avons pas les bornes d'intégration. Ok, pour trouver la valeur de y, nous allons appliquer exponentielle. Donc on a exponentielle de ln de y serait égal à exponentielle de ln de cosinus x plus la constante. Donc ça donne la même chose. Ici, ça me donne y de x serait égal à... Ici, ça va me donner... On va se retrouver avec ln de cosinus x multiplié par expo de c. Donc on a expo de ln de cosinus x par expo de c. Or, expo de c c'est une constante qu'on peut appeler k.
je préfère appeler K. Donc, on a y de x serait égal à ln. Ln de cosinus x, ça donne quoi? Ça nous donne cosinus x. Et la constante qui est K. Au final, y de x serait égal à K cosinus x. Voilà ma deuxième solution. Voilà un peu comment il faut traiter les équations différentielles lorsqu'il s'agit d'équations différentielles d'ordre 1. Linéaire, non linéaire, homogène. Équation différentielle d'ordre 1, linéaire, homogène. Parce que lorsqu'on va traiter le cas des linéaires non homogènes, ce serait très différent. Ok, ici, nous pouvons passer à la troisième, on va dire comme la troisième équation différentielle. La troisième ici, elle serait, on va dire, plus vaste. Pourquoi? Ici, nous constatons que on a x au carré moins y d de x plus 2xy d de y égale à 0. Nous allons utiliser petit 3. Nous allons d'abord relever. On a x au carré moins y au carré d de x plus 2xy d de y égale à 0. Nous sommes d'accord. Ici, nous allons d'abord, dans un premier temps, faire un changement des variables. Le changement des variables que je vous conseille dans le cas de cette fonction, c'est en fonction de y. Donc, nous allons venir poser y est égal à, nous allons par exemple dire u de x, bien v de x, ça dépend. V de x implique que si on dérive, donc d de y sur d de x va donc nous donner quoi? Ça va nous donner v plus x d de v sur d de x. Nous sommes d'accord. Ensuite, on va remplacer x, on va remplacer y qui est là, et d de y sur d de v dans notre expression que nous avons ici. Donc, remplaçons. Nous avons remplaçons y et d de y sur d de x. Si nous venons remplacer ça ici, on a l'expression de départ qui est x au carré moins y au carré d de x plus 2xy d de y égale à 0. Nous faisons traverser un terme de l'autre côté. On va se retrouver avec 2xy d de y qui serait égal à moins x au carré moins y au carré d de x. J'introduis le moins à l'intérieur. Ça va faire en sorte que les positions vont changer. Y au carré devant et x au carré devient derrière. Et le d de x vient diviser ici. Donc, je vais me retrouver avec d de y sur d de x qui serait égal à, ici, ça va me donner désormais mon y au carré moins x au carré. Le tout, je viens diviser par 2xy parce que je l'ai enlevé ici. Donc, divisé par 2xy. 2xy. Jusque là, c'est bon. Après, je dois maintenant remplacer v. Je dois remplacer y par vx et je dois remplacer d de x sur d de y par v plus x d de v sur d de x. Donc, ça va me donner quoi? Ici, ça va me donner v plus x d de v sur d de x qui serait égal à, ici, on a dit on remplace par vx, donc ça fait v au carré, x au carré, moins x au carré. En bas, on va remplacer par vx, ça fait x fois x, ça fait x au carré, donc ça va faire 2x au carré dv. Jusque là, c'est bon. Ensuite, ici, nous constatons que nous avons x au carré, x au carré, x au carré. Donc, nous pouvons annuler le x au carré. Donc, on met x au carré en facteur en haut. Il va s'annuler avec x au carré qui est au dénominateur. Au final, ça va nous donner v plus x d dv sur x qui serait égal à, lorsqu'on va enlever le x au carré, il va rester tout simplement v au carré moins 1. Dénominateur, il va nous rester 2v. Ok. Jusque là, cette expression est bonne.
Je vais faire traverser ce V de telle sorte à ce qu'il vienne trouver les autres de l'autre côté. Donc, je vais avoir X ddv sur ddx. ddv sur ddx serait égal ici à V au carré moins 1 sur 2V moins V. Cela va me donner sur dx, ça va me donner V au carré moins 1 moins 2V carré sur 2V. Implique, on a X ddv sur ddx qui serait égal V carré moins 2V carré, ça fait moins V carré. Donc, moins V carré, moins 1 sur 2V. Jusque là, c'est bon. Nous allons continuer derrière. Donc, l'expression ici, on ne va pas oublier l'expression qui était ici. Ici, nous allons mettre ce moins en facteur. Et ce moins qu'on mettra en facteur, on va le balancer de l'autre côté. Donc, automatiquement, on va se retrouver avec moins X ddv sur dx qui serait égal à V au carré plus 1 sur 2V. Ok. Jusqu'à ce niveau, lorsque nous avons fini ce que nous venons de lui poser là, le but ici, c'est maintenant de trouver l'expression avant de remplacer le x au carré et le v au carré. Nous devons trouver une expression qui nous permet on va dire ça comment de développer. Donc, nous allons inverser ici les deux expressions. On inverse les expressions de part et d'autre de l'égalité. Donc, je vais me retrouver avec ddx sur, on a moins ddx sur x ddv qui serait égal à, ici, nous avons maintenant 2v sur v au carré plus. Ok. Jusque là, c'est bon. Ici, ça va venir nous donner, je prends maintenant ce x ddv, il vient multiplier l'autre côté de l'égalité ici. Donc, je vais me retrouver avec moins ddx sur x qui serait égal à ddv 2v sur v au carré plus 1 ddv. Jusque là, c'est bon. Nous pouvons maintenant chercher à intégrer cela. En intégrant, on sait que d de x ici, c'est x', donc ça va me donner, donc moins, l'intégrale, ça fait ln, cette primitive, ça fait ln de x, donc on va toujours mettre la valeur absolue. Ici, l'expression de 2v, c'est v au carré plus 1, prime, ce qui nous est donné le 2v, sur v au carré plus 1, ddv. Donc ici, on va toujours intégrer. On aurait u' sur u, donc ça nous fait ln de u. Donc on a moins ln de x, ln de x. Donc ici, notre ln de x, nous pouvons le mettre, bon, ln de x plus la constante. On va appeler ça la constante k ou la constante c, ça va dépendre de vous. Et ici, je préfère on va avancer d'abord. Donc, ici, ça va me donner ln de v au carré. On va toujours mettre la valeur absolue, plus 1. Ok. Plus une constante. On ne va pas oublier la constante. Jusqu'ici, c'est bon. Si nous voulons avoir x, nous devons alors encore appliquer exponentielle parce que nous savons que lorsque nous avons le logarithme et que nous voulons trouver la valeur de l'expression, nous devons appliquer automatiquement l'exponentielle sur le logarithme pour faire disparaître la fonction ln. Donc ici, en appliquant le logarithme, ici, nous avons moins. Donc on va avoir exponentielle de moins ln de x qui serait égal à exponentielle de ln de v au carré plus 1 plus c. Or, exponentielle de moins ln de x là, or, moins ln de x, c'est encore égal à quoi? C'est encore égal à ln de x à la puissance moins 1. Sur ce point, il faudrait que nous soyons d'abord d'accord. Ok. Une fois nous avons fini à ce niveau, nous allons donc venir dire, ici, ça nous fera, l'expression ici nous donnera moins x.
l'expression ici nous donnera x à la puissance moins 1, x à la puissance moins 1, qui serait égal à, ici, nous allons avoir exponentielle de ln de v au carré plus 1, multiplié par exponentielle de c. Or, exponentielle de c, c'est une constante donc qu'on peut nommer k. Donc, ça nous fera x à la puissance moins 1, qui serait égal à, on va dire v au carré plus 1 fois k. K étant x exponentielle qui est une constante que nous avons nommée k. Ensuite, nous allons remplacer, dans cette expression-là, nous allons remplacer l'expression de départ qu'on avait. Donc ici, notre expression de départ était quoi? On va venir, donc ça va nous faire... on remplace. On remplace y ici. Lorsqu'on a tiré, y était égal à v sur x. Donc si on veut tirer v, v serait égal à quoi? V serait égal à y sur x. Donc c'est ce que nous allons dire ici. Remplaçons v qui est égal à y sur x. Voilà. Donc nous allons avoir x puissance moins 1 qui serait égal à, on vient ici le v. Le v ici, ça va me donner donc y au carré sur x au carré plus 1. Voilà, quand on remplace x par v, ça nous donne cette petite expression. Ici, je peux prendre ce k et l'envoyer de l'autre côté. Ici, le k-nab ne cause pas un gros problème. Pourquoi? C'est la constante. Cette constante pouvait se retrouver ici lorsque nous avons intégré au niveau de x. Donc, la constante ne va pas causer un grand problème. Si nous venons dire, nous allons venir dire ici, moins x ici nous donne 1 sur x. Pareil, c'est x à la puissance moins 1, donc c'est juste l'inverse. Qui serait égal à, ici, ça me fait y carré plus x carré sur x carré. Nous sommes d'accord. Si vous voulez, on peut laisser la constante k comme on peut ne pas la mettre. Ça ne va pas causer, ça ne cause pas un souci. Mais si vous préférez, allons-y, nous mettrons la constante k. Jusqu'ici, c'est bon. Donc, ici aussi, je viendrai mettre facteur de la constante k. Cela me donnera quoi? Je vais donc me retrouver avec y au carré. Ce x au carré, il va venir multiplier ici. Donc, je vais avoir x au carré sur x qui serait égal à y carré plus x carré facteur de k. Donc, si je veux tirer ici, x carré déjà sur x, il va me rester un x. Donc, ça, je vais avoir y carré plus x carré qui serait égal à x sur k. Ce k, je pourrais le mettre à la puissance moins 1. Tant k à la puissance moins 1, c'est-à-dire que je vais faire monter le k. Mais je préfère pas, je préfère laisser ça comme ça. Donc, mon résultat final, c'est x au carré plus y carré qui serait égal ici à 1 sur k de x. Voilà le résultat de cette expression. Et nous allons partir. Là, nous étions dans le cas des équations linéaires homogènes. Nous allons partir dans le cas, donc à partir de la fonction 4, l'équation différentielle 4, nous sommes dans une équation différentielle maintenant non homogène. Et nous allons voir comment on traite les équations différentielles non homogènes. Donc, nous allons commencer notre petit 4. Nous nous retrouvons avec y' moins xy égale à x. Donc, y' moins xy égale à y. Nous allons commencer par écrire nous allons commencer ici par faire quoi? Nous devons d'abord chercher ce que l'on appelle normalement en mathématiques, lorsque nous sommes dans les équations différentielles, un facteur intégrant, si vous voulez, un facteur intégrant. Ce facteur intégrant nous permettra plus facilement de résoudre les équations différentielles lorsqu'il s'agit des équations différentielles
équation linéaire non homogène. Là, on était dans le cas, les trois premiers, nous étions dans le cas des équations différentielles homogènes. Là, nous sommes dans les équations différentielles non homogènes. Nous allons vous montrer comment ça se passe. Premièrement, il va falloir déterminer celui qu'on appelle un facteur intégrant. Donc, le facteur intégrant ici, facteur intégrant, donc celui qui nous permettra de faire les intégrales, facteur intégrant, ici, se nomme mu x qui est égal à expo de l'intégrale de bx de dx. Notre bx ici, c'est qui? Notre bx ici, c'est moins x. Il faut qu'on fasse très attention. Notre bx, c'est moins x. Donc, serait égal à quoi? Expo de l'intégrale de moins x de dx. Ce qui serait égal à expo de moins x carré sur 2. Jusqu'ici, c'est bon. Bon, plus une constante, mais nous n'avons pas besoin de la constante ici. Donc, mu de x est égal à expo de moins x au carré sur 2. Ça, c'est notre facteur intégrant que nous venons de déterminer. Après avoir déterminé le facteur intégrant ici, nous devons multiplier ce facteur intégrant par toute l'équation ici. Donc, ce qui va nous donner, donc on va dire multipliant l'équation différentielle E4 par le facteur intégrant qui est mu de x. Donc, cela nous donnera quoi? Ça va nous donner y' expo de moins x carré sur 2 plus, bon, on va faire traverser ceux qui sont ici de l'autre côté de l'égalité, ou bien on peut laisser comme ça. Donc, ça nous donne moins. On n'a pas besoin, on fera ça après. On va avoir x expo de moins x au carré sur 2 qui serait égal ici. L'autre côté de l'égalité, nous avons x, donc x encore, expo de moins x au carré sur 2. Ok, nous avons cette expression. Mais qu'est-ce que nous pouvons constater? Ici, nous pouvons constater que cette expression, c'est l'expression d'une dérivée. Et ce serait toujours, lorsque vous êtes dans une équation linéaire non homogène, ce serait toujours l'expression d'une dérivée. Et quelle est cette dérivée? Voilà cette dérivée. Lorsque nous avons d2, ici, on prend l'expression elle-même, y. Bon, la place elle est petite, on va faire ça plus haut. Cette dérivée, c'est d de l'expression qui est ici. D de cette expression, donc d de y expo de x au carré moins x au carré à la puissance 2. Donc d de expo de moins x au carré sur 2 serait égal à quoi? Sur, on dérive ça suivant d de x. Suivant d de x, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner y', parce que c'est la dérivée de u fois v. La dérivée de u fois v, on a dit que c'est u'v plus v'u. Donc, nous allons faire exactement, appliquer exactement cette formule-là. Donc, ça fait y' u plus, on a maintenant dit que plus quoi? On a dit plus v'. V', ça veut dire que nous allons dériver expo de x moins x au carré sur. Donc, ça va donner moins 2x de y expo de x au carré sur 2. Donc, cela va nous donner ici y' expo de moins x au carré sur 2 plus fois moins, ça fait moins. Donc, moins là, nous allons faire sortir ici sur 2. Nous allons faire ce moins 2 sur 2, ça se simplifie. Donc, nous allons avoir x expo de moins x au carré sur 2 de y. Donc, c'est exactement ce que nous avons ici. Lorsqu'on a multiplié par le facteur intégrant, on retrouve exactement l'expression là. Donc, l'expression là, c'est la dérivée de ça. Donc, nous allons dire, donc, d de y moins x au carré sur 2 sur d de x serait égal à, donc nous avons remplacé l'expression de la dérivée en remplaçant par d de y expo de x au carré
moins x au carré sur 2 qui serait égal à x facteur de expo de x au carré sur 2. Donc, ça nous fait moins, ça nous fait x expo de moins x au carré sur 2. Jusque là, nous sommes tout à fait partants. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, nous allons multiplier, nous allons intégrer de part et d'autre par d de x. Donc, nous allons avoir, ici, on va dire l'intégrale, expo de au carré sur 2 sur 2 de x. Facteur d de x serait égal à l'intégrale de x expo de x au carré sur 2 d de x. Ici, ça s'intègre directement, d de x, donc il va nous rester simplement l'expression de l'intérieur. Donc ça fait expo de moins x au carré sur 2 qui serait égal ici à l'intégrale de x expo de moins x au carré sur 2. Ok. Jusqu'ici, notre intégrale est, on va dire, normale. Suivant d de x, n'oublions pas, suivant d de x. Une fois que j'ai fini de faire cela, je dois maintenant venir faire un petit changement de variable. Parce que j'ai envie d'intégrer expo. Mais avec cette expression, je préfère faire le changement de variable. Changement de variable m'amène à poser quoi? U est égal à moins x au carré sur 2. C'est qui va impliquer que d de u. Donc, si j'ai tiré u, lorsqu'on fait un changement de variable, si on change la variable, ça veut dire que selon quoi, si on dérivait selon d de x, on doit maintenant dériver selon d de u, vu que j'ai posé, c'est u la variable que j'ai changée. Mais d de u serait égal à quoi? Donc, je suis censé intégrer cette partie qui va me donner donc, ici, serait égal à moins 2x sur 2 d de x. Donc, implique que d de u serait égal à moins x d de x. Ok. Or, c'est pas d de x, c'est pas moins x d de x que tu dois remplacer, c'est x d de x. Donc, je vais venir tirer que x d de x serait égal à d de u. Moins d de u. Faut pas que j'oublie le moins. Donc, voilà ce que je vais remplacer dans mon expression là-bas. Et voilà ce que je vais aussi remplacer. Ce sont les deux expressions encadrées. Donc, on va dire remplaçons. Lorsque nous remplaçons, on va venir, notre expression c'était y expo de moins x au carré sur 2 était égal à l'intégrale de x. Voilà mon x, l'intégrale de x. Le problème, ce qui se pose ici, c'est ce x. Mais ce x va venir déjà dans l'expression de x d de x. Donc, si je réécris cette expression, ce serait l'intégrale de expo de moins x au carré sur 2 de x d de x. Or, x d de x, c'est moins u d de x. Donc, je vais avoir y expo de x au carré sur 2 qui serait égal à l'intégrale de expo de u facteur de moins d de u. Voilà. Donc, ceci serait égal. Nous allons continuer avec une seule égalité. Ce moins, je peux le mettre hors de l'intégrale expo de u d de u. Or, l'intégrale de expo de u, c'est quoi? Nous allons venir ici. Ça va me donner moins expo de u plus c. Donc, y expo de moins x au carré sur 2 est égal à expo de x plus c. C étant la constante, vu que nous n'avons pas toujours les bornes d'intégration. Alors, nous pouvons maintenant venir remplacer ce que nous avons posé ici, que u était égal à x moins x au carré sur 2. Nous venons remplacer ce u, ici. Donc, nous devons avoir x au carré sur 2 serait égal à moins l'intégrale de moins x au carré sur 2 plus c. Le but, c'est de tirer ce y. Donc, je vais diviser tout ce qui est de ce côté par y sur 2. Donc, je vais avoir y. Continuons avec les... Donc, y serait égal à moins
au carré sur 2 plus c, le tout divisé par expo de moins x au carré sur 2 implique que y serait égal à... Ici, ça va se simplifier, donc ça va me donner 1 plus... Bon, pas 1, moins 1. Moins 1 plus c sur expo de moins x au carré sur 2. Ce qui serait égal ici, par ce moins 1, je peux le mettre de l'autre côté. Étant donné ici que nous avons expo de moins x au carré sur 2, c'est encore égal à quoi? Or, expo de moins x au carré sur 2 est égal encore à 1 sur expo de x au carré sur 2. Donc ce moins-là, ce qui fait en sorte que je peux réécrire cette expression en disant que ça va me faire moins 1 plus c. Donc on a la première fraction fois l'inverse de la seconde fraction fois expo de x au carré sur 2 sur 1. Sur 1. Ce qui va me donner c étant une constante, donc ça me donne c expo de x au carré sur 2 moins 1. Ça, c'est l'expression de y. Et comme je me écris y de x, étant donné que c'est une solution, ça fait c expo de x au carré sur 2 moins 1. Voilà le procédé lorsqu'il s'agit d'une équation différentielle. Donc, linéaire non homogène. Nous l'avons précisé à ce niveau. Ici, il s'agit d'une équation linéaire, une équation différentielle linéaire non homogène. Donc, premièrement, il faut déterminer le facteur intégrant qui est mu0, qui est égal à expo de, ici c'est égal à expo de l'intégrale de b de x, d de x. B de x, c'est l'expression qui se situe, c'est juste le coefficient qui se trouve au niveau de y. Ok. Après avoir fait cela, après avoir déterminé le facteur intégrant, il faut multiplier toute l'équation différentielle par le facteur intégrant. Et après multiplier cette équation différentielle par le facteur intégrant, vous allez toujours tomber sur une forme, sur la forme dérivée de l'expression qui se rapproche de y. Donc cette forme dérivée se situe là. Nous voyons bien que lorsque nous dérivons y' de x de expo de moins x au carré sur 2, nous retombons sur l'expression qui est ici. Et c'est cette expression qui est là. Donc nous avons juste remplacé. Donc dit que c'est maintenant égal à ça. Donc nous tirons et nous venons tomber jusqu'au résultat final. Si vous avez eu du mal à saisir cela, nous allons faire une autre équation différentielle d'ordre 1, mais toujours linéaire et non homogène. Vu que nous avons fait 3 qui sont linéaires et homogènes, nous ferons aussi 3 qui sont linéaires et non homogènes. Donc, nous allons continuer. Nous allons prendre la 5e équation différentielle. Ici, c'était quoi? Ici, c'est y' moins 2y égale à 3 expo de x. Donc, nous avons y' moins 2y est égal à 3 expo de x. Donc, ici, c'est toujours linéaire non homogène. Linéaire non homogène. Donc, le premier truc à faire, c'est le facteur intégrant. Facteur intégrant. Que on nomme mu0 qui est égal à expo de l'intégrale de b de x suivant dx. Donc, ce expo, ici, c'est moins 2 suivant d de x qui serait égal alors ici à expo de moins 2x. Voilà. Donc, notre mu0, j'ai mu de x, désolé, est égal à expo de moins 2x. Expo de moins 2x. Ok. Après avoir fait cela, nous multiplions maintenant, nous devons multiplier. Multiplions l'équation différentielle, donc E5, par le facteur intégrant qui est mu de x. Cela va nous donner quoi? Ça va me donner y' expo de moins 2x moins 2 y
expo de moins 2x qui serait égal à 3 expo de x fois expo de moins 2x. Ok. Lorsque nous venons ici, nous allons toujours avoir cette forme. Nous pouvons changer à ce niveau-là. Mais cette forme qui se trouve ici, on a expo de moins 2x moins 2 expo de moins 2x de y égale ici. Lorsqu'on a expo de x fois expo de moins 2x, ça fait expo de x moins 2x. Donc, ce qui fait expo de moins x. Donc, ça fait 3. Ça nous donne 3 expo de moins x. Ok. C'est comme nous étions dans le cas précédent. Nous avons vu que ici, lorsqu'on a cette forme-là, c'est la dérivée de y à la puissance de y de expo de moins 2x. Donc, nous allons venir. Or, 2 de y de expo de moins 2x suivant sur dx serait égal à quoi? On a dit que ça dérivé de u fois v. Ça fait u' v plus v'. Donc, on va remettre le coefficient qui est 2 ici. Donc, plus v'. V' c'est qui? Expo. Donc, on va faire expo de... On va avoir moins ici, à cause du moins qui se situe là. Moins 2x. Parce qu'on va, lorsqu'on dérive expo de moins 2x, ça va faire u', ce serait quoi? Notre u', ce serait moins... u', ce serait moins 2x'. Donc, ça donne moins 2. Ça nous donne moins 2. Et ici, après le moins 2, expo de moins 2x de u. Donc, automatiquement, ceci, c'est la dérivée. La dérivée là, c'est la primitive de ça. Donc, nous allons venir dire alors, ou bien donc, d de y expo de moins 2x sur dx qui serait égal à 3 expo de moins x. Ok. Ici, nous avons fini. Donc, nous devons toujours chercher à intégrer des parts d'autres par dx. Donc, nous, ça va faire l'intégrale de d facteur de expo de moins 2x sur 2 sur dx suivant dx qui sera égal à intégrale de 3 expo de moins x dx. Ici, automatiquement, avec le dx, ça s'intègre. Donc, ça devient y expo de moins 2x qui serait égal à 3 intégrale de expo de moins x. Jusque là, nous sommes tous partants. Ok. Maintenant, ici, il va falloir intégrer. On intègre toujours suivant dx. Donc, jusque là, nous sommes d'accord. Après, nous allons devoir intégrer ça suivant dx. Nous devons trouver la primitive de expo de moins x. Ici, ma primitive serait quoi? Ça serait donc que nous allons avoir y moins 2 moins x. La primitive, on a 3. Cette primitive, ce serait moins expo de moins x plus c. Donc, ici, y me donnera donc moins 3 expo de moins x plus c. Le tout divisé par expo de moins 2x. Donc, y ici serait égal à, je vais avoir moins 3 expo de moins, ça donne moins 3 sur expo de moins x plus c sur expo de moins 2x. Donc, cela me fera y. Ce expo de moins 2x ici va monter. Donc, ça va me donner c expo de 2x. C expo de 2x moins 3 expo de x tout court. Et voilà mon résultat final y de x qui serait égal à c qui est la constante expo de 2x. Nous avons fini. Le résultat final, c'est y de x est égal à c expo de 2x moins 3 expo de x. Je vous laisse faire la dernière équation.